Avec la table, les gamelles. Sympa, hein. La poêle. Ah, la poêle. Bon, des costumes, ça. Oh, c'est des costumes. Voilà. Attention, ça c'est le repas. Miam miam. Oh, ça chauffe. Ouf. Ça va être bon, hein, ça. C'est quoi? Oh, c'est une spécialité belge? Ça chauffe. Comment? Mais ah oui, pardon. Désolé. Les processions, notamment, sont un des moyens de génie de l'Église, pas seulement pour récolter de l'argent, mais pour le pape, dans un de ses édits, a décrété que celui qui voulait un peu diminuer le temps de purgatoire devait travailler pour le bénéfice de l'Église, et travailler pour le bénéfice de l'Église, c'est notamment participer aux processions, en priant, mais aussi en faisant un don généreux à la Sainte Église qui organise cette procession. Voilà pourquoi maintenant dans les églises il y a beaucoup d'or et de pierre. On sait d'où vient l'argent. Ça n'a pas beaucoup changé depuis des siècles. Alors, le royaume des cieux, on peut y accéder quand on est passé par le purgatoire et quand on a été baptisé. Les enfants morts-nés qui ne sont pas baptisés, ils accèdent à un niveau qui est tout autre, qui n'est pas dans ces trois plans-là. Les enfants non baptisés, morts-nés, etc., ils vont dans ce qu'on appelle les limbes. Et la seule possibilité pour la pauvre maman qui a perdu son enfant de retirer son enfant des limbes, c'est une fois de plus, prier, faire des processions. Si vous n'avez pas d'argent, il y a une solution. Vous pouvez travailler pour un riche seigneur qui lui n'a pas du tout le temps de prier ni de faire des processions. Et alors vous devenez un prieur. Et comme ça, plusieurs heures par jour, vous allez à l'église et vous priez. Et c'est comme ça que le Seigneur qui vous aura rétribué pour ce travail diminuera son... J'ai déjà compris qu'il n'y avait pas de vie. Le deuxième fluide, c'est le sang. Parce qu'ils savent très bien que le sang c'est rouge, voilà, et qu'on en a besoin pour vivre aussi. Le troisième fluide, c'est l'air. Ensuite, vous avez un qui m'échappe, si moi j'ai un trou de mémoire. Et puis le dernier, c'est l'âme. Et donc les médecins du Moyen-Âge, ils utilisent ces quatre fluides-là pour soigner. Si vous êtes blessé en fonction des maladies, ben, ils vont par exemple vous saigner. Ou alors, ils vont vous faire boire des quantités phénoménales d'eau. Ou vous donner de nombreux bains. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on se représente le corps au Moyen-Âge. Alors pour l'âme, pour revenir à la religion, là c'est pour soigner son âme que l'on fait toutes les processions de pèlerinage, etc. La procession de bain, ici à Sainte-Eulalie, est une procession très ancienne. Moi je suis de Belgique, je ne connais pas bien l'histoire. Par contre, c'est bien dans le temps du Moyen-Âge où on organisait un petit peu dans toutes les localités, les prêtres locaux, les curés et les évêques locaux organisaient leurs propres processions dans le but de permettre à la population de diminuer le parti avec. Ils n'avaient pas amené. On a fait 1000 km pour venir à vous. Je pensais qu'il y avait des chevaux, moi. L'autre arme de destruction massive du Moyen-Âge, le fléau, très controversé. Vous voyez, une fois que les boules elles sont parties, c'est impossible de les maîtriser. Là, je suis gentil. Qui est quand même pas me faire du mal non plus.
Alors, Une fois. on peut s'utiliser à pied et à cheval. Je suis sur un champ de bataille. Ah bon? J'ai quand même pas mal d'ennemis autour de moi. Oui. Je peux vous prendre. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Ok. Bon ben madame, j'ai l'autorisation du capitaine. Venez, venez. On fermera derrière vous, venez. Il n'a pas compris. Eh si, il y a place de feu, tu verras. J'ai inversé la grille parce qu'il y a un J'écouterai côté certaines qui- choses quand il sera adulte. Je les ai retournés. Hein. Ah, je viens de vous retourner. Ah, bah voilà. Voilà. Et le brouet, il m'a Wow. l'air bien. Donc il y a de l'eau, des céréales et des légumes. Et des légumes. Ah, Vous avez envie de d'accord. manger. Mmh. Il y a des coraux, des navets. C'est dommage que j'ai pas faim, mais ça doit être très bon. Ils y sont, on essaye d'avoir un même gars, il est au milieu de l'eau, alors... T'as vu? Ils doivent avoir chaud. Un petit trou pour faire le feu. Un petit sourire, madame. Une petite sourire? Tu souris en plus. Et il faut sourire en même temps que j'essaye que ça refroidisse sans renverser. Vas-y, tu peux C'est pas sourire. ça un peu. Attention, je goûte. Photo. Je me brûle la langue. Je regarde le ciel. Nous sommes sélectionnés à 17h pour en découdre sur cette étendue liquide. Toi, t'as été. Non. Je vais découvrir, je suis chaud. Donc Lara, pas d'accord. C'est bon ça. On mange. C'est Et je suis en face de qui? Ça sent bon en tout cas. Hein. Bien compris que l'on soit beau seigneur ou simple paysan, ils avaient déjà compris que l'hygiène était fondamentale pour la santé. Ça c'est bien. Dans le cadre des châteaux, on prenait des bains, même des très longs bains, même à plusieurs. Oh, ah ben d'accord. Dans les villes, pour ceux qui n'avaient point les moyens de s'offrir baignoire et eau chaude, C'est il y cocasse. avait quelque chose qui nous revient des Romains. Il y avait les étuves, où on pouvait aller prendre de longs bains, mais on ne faisait pas que s'y baigner. Je laisse aux adultes le reste, parce qu'il y a des jeunes oreilles. Il n'y a pris que des jeunes. C'est d'ailleurs pour cela que les étuves ont été interdites par un concile de Rome qui trouvait que cela devenait plus des lieux de débauche que des lieux d'hygiène. Et dans les campagnes où on n'avait pas le sou pour se payer les étuves, eh ben, régulièrement, il y avait le plus beau bain offert par Dame Nature, la source, la cascade ou la rivière, et ils se baignaient afin de se laver. Et non, ils n'avaient pas des dents toutes noires, ils avaient déjà des dents bien entretenues. Et ils n'avaient pas de lunettes. Et ils n'avaient pas de lunettes. Je vous ai vu. Mais moi je ne vous vois plus maintenant. C'est ça le problème. Il faut bien faire quelques concessions à l'histoire. On frottait les dents, notamment en Ah bon mâchant des fruits. Donc la brosse à dents médiévale, c'est les pommes. Ça, les enfants ils peuvent entendre, c'est très bon pour les dents, les pommes. Hein. Manger des pommes. Contrairement aux lunettes. Contrairement, dans le cas de quelconques infections, vos grands-mères, je ne sais pas, je ne connais pas bien votre culture populaire locale ici, mais chez nous, nos grands-mères nous faisaient mâchouiller, c'était absolument immonde, mais force est de constater que ça a euthanasié la dent. On mâchait du clou de girofle. Le clou de girofle qui était d'ailleurs très C'est connu. abondamment utilisé dans la cuisine, car Ouais. la médecine avait quand même des plus longues avancées, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et le clou de girofle est un antiseptique. Donc encore c'est clair. maintenant, si Surtout qu'on a mal à une dent. un clou de girofle, On le met dans le trou, c'est c'est anesthésie. qui purifie le sang, tout comme l'ail, les oignons, et il y a plein de plantes qui peuvent être utilisées à bon escient ou parfois à mauvais escient, mais à bon escient, et qui étaient déjà connues il y a très longtemps. Et il a parlé de dents. Il faut savoir que l'extraction dentaire était courante, Ah oui. avec un appareil métal, crochet. J'ai raclé la graisse, j'ai essayé de réduire la fracture. Tout ça est quand même mal. Donc il vient pour moi avec le bras cassé. Oh, traquage, je vais t'endormir. Donc je lui cause un deuxième trauma. Pardon. Non.
C'est pas bon? Non, on est en 1450. Je préfère quand même la méthode alcoolisée. On va prendre Oui, c'est l'alcool, mieux. monsieur, là. Allez, glou, glou, Ça fait glou, moins glou, mal. glou, 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 pas de chance, ça peut être après pour une dame, ne boit pas Ça fait d'alcool. pas Mais mal à tant la pis, tête, allez, on vas-y, bois, Un bois, petit bois, coup bois, à bois. boire. Et là, j'ai remarqué aussi, dans ma avec pratique, une bouteille parce que je crois qu'ils ont dans pas ma bien pratique, compris. j'ai remarqué aussi que plus Oui, buvait oui, on veut d'alcool, voir là. Oui, oui. plus le sang était liquide. L'alcool est un anticoagulant. Ben non. Alors j'utilise quoi? J'utilise de la morphine, de l'opium, Des herbes. de l'opium, j'utilise de la mandragore, j'utilise de la valériane, je réduis de la C'est un docteur, monsieur. Musciane. muscane, c'est l'apprenti de M. Chapardy qui n'est pas là. On broie les plantes, on en extrait le jus, on fait macérer, on met sur une éponge naturelle. Et pour être sûr que ce soit bien efficace, bouche, nez. Il s'endort plus ou moins vite, tant mieux. Il se réveille dans 1 heure, dans 10 heures, dans 24 heures. C'est mignon. Je vais pas l'effrayer, petite tête. Elle est pas craintive. Vous tracassez Non. pas? Non mais là, elle est Non, non. maintenant je me suis fait voir, maintenant je me couche. Oui. Oui, je me couche. Maintenant je vais foutre. Non, en fait, elle vient sous mes robes. Ah bon? Elle adore ça. Tout à l'heure, on a été D'accord. boire un verre à la terrasse avec elle, donc qui était... Ah d'accord. Elle est rentrée entre ma robe et ma sous-robe. Elle est avec sa maîtresse. Et elle est défendue. Elle est défendue. Oui, mais c'est comme quand on la promène et que quelqu'un... Je crois la que c'était prend un dans le chien, bras. moi, qui était... Ça ne va pas si on ne tient pas la laisse. Si on tient la laisse, Elle se laisse faire. elle se laisse faire. Si on n'a pas la laisse en main, c'est fini. Ah non, mais elle se sauvera. Ah oui, mais... Elle a peur des gens extérieurs si on n'a pas la laisse en main. Et elle est rassurée le fait qu'on Vous qu'on la la teniez, tienne. et ben, vous ne m'abandonnez pas, vous ne me laissez pas. Ah, mais Pas la faire peur. Viens, ma chérie. Et donc les furets étaient utilisés au Moyen-Âge pour la chasse. Ah d'accord. Et aussi beaucoup pendant la Grande Peste pour chasser les rats. C'est un des prédateurs et voilà. Mais c'est trop mignon. Hein. C'est adorant. Ah, ma chouchoute. Vous voulez la tenir, mademoiselle? Tu veux lui faire une